Salut tout le monde, c'est Youssef et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, les gars, je suis en train de travailler encore sur la vidéo de José, voilà. Donc, j'ai pas encore terminé le montage. Dès que c'est fait, je vous balance la vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors, pour tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous dès maintenant, les gars. Voilà. Pour être parmi les premières personnes à voir la vidéo. Abonnez-vous. Alors, je fais juste cette vidéo-là pour vous parler de MC1 d'abord, dans un premier temps, et ensuite de Suspect 95 avec voilà, sa réaction qu'il a eue la dernière fois. Donc, MC1, j'avais fait une vidéo pour demander à ce qu'il présente ses excuses, et MC1 a présenté ses excuses. Bien évidemment, je me suis dit que c'était injuste de rester là, muet, à ne pas quand même venir sur les écrans et puis lui dire bravo quand même, voilà, pour avoir présenté ses excuses à Serge Beno et tout ça. J'ai même failli dire que ça a été sage de sa part. Ah ouais, j'utilise failli parce que en présentant ses excuses, il a commis une petite erreur. Voilà, bon, je suppose qu'il est encore un adolescent, donc ces erreurs-là. Il revient à nous de lui faire savoir tout ça pour qu'il puisse les corriger dans l'avenir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? MC1 présente ses excuses et d'ailleurs c'est déjà bien, bravo à toi. Et là, à la fin, il dit mais. Tu sais MC1, quand on présente des excuses à quelqu'un, il ne faut jamais ajouter le mot mais. Voilà. Donc ça donne l'impression que tu fais cela avec le cœur serré, quoi. Voilà, sous contrainte, tu vois. Et que tu le fais juste pour faire plaisir à la personne en face de toi. C'est pourquoi tu ajoutes toujours un mais. Non, quand tu présentes des excuses à quelqu'un, pour ne pas blesser davantage la personne, pour ne pas que la personne ait le sentiment que tu ne viens pas présenter tes excuses avec, disons, comment je vais dire ça, que tu ne viens pas présenter tes excuses avec sincérité et tout ça. Donc, c'est mieux de ne pas ajouter un mais, ça dit le M-A-I-S. Ok, voilà. Je m'excuse, mais toi a dit que, mais moi a dit que, mais lui a dit que. Il faut éviter ça. Ok, voilà. Sinon, c'est bien d'avoir présenté tes excuses. Par rapport à Serge Beno, maintenant, reste à savoir si, voilà, s'il va prendre tes excuses ou bien s'il n'a pas. Bon, comme le connaissant, je suis sûr que la rancune, voilà, il a gardé la rancune petit. Donc, à toi maintenant de pouvoir, par tes gestes ou bien par tes prochaines prises de parole, lui faire savoir que tu es sincère dans tout ce que tu dis et que franchement tu es désolé. Alors, on passe maintenant à Suspect 95. MC1, je reviens tout à l'heure, j'ai vu ta vidéo que tu as faite en direct où tu étais dans une voiture, voilà. Donc je vais revenir dessus. On va d'abord passer à Suspect 95. Suspect 95, qu'est-ce qui s'est passé? Après la vidéo de MC1 où tout le monde a essayé de réagir, voilà, de manière à ce que MC1 puisse soigner son langage et tout ça. Suspect 95 a aussi réagi, je suppose que vous avez déjà vu la vidéo et tout. Mais il y a certains points qui m'ont fait rire dedans. Suspect 95 a dit quoi? Il dit on fait quoi? Un clash. Il dit le clash, ça amène nulle part. Ça dit, la vidéo, si je vous parle de cette vidéo, c'est parce que dans sa vidéo, il se contredit lui-même. Alors allons-y, Suspect 95. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, les classes, ça n'emmène nulle part. Et que voilà, je vais te clasher aujourd'hui, et puis bon, je vais gagner quoi? Bon, j'ai gagné et puis je vais gagner quoi? Rien du tout.
machin. Et lorsqu'il dit cela, il attaque en même temps les Kiff No Beats. Mais en douceur, quoi. Vous voyez, voilà. Ça dit, lui-même, il se met au-dessus des Kiff No Beats. Il dit, il n'y a pas un qui peut avec lui. Ça, là, suspect. C'est un défi que tu lances au Kiff No Beats. Voilà. Et je l'ai très vite compris. Tu lances un défi au Kiff No Beats. Ça dit, vous deux, toi, ils vont prendre chacun un, ils n'ont qu'à venir en tas. Comme tu l'as dit dans ta chanson là, voilà. Venez 10-10. Je vais vous finir. C'était quel titre là même d'abord? Je sais pas, tu as dit venez 10-10, je vais vous finir comme, je sais pas, comme attestation ou bien. C'est un clip que tu avais tourné à Sini, je crois, un truc comme ça. Voilà, je ne me rappelle plus trop, mais prochainement, voilà, je vais vous faire passer le titre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Monsieur dit, ils n'ont qu'à venir en tas, lui va les finir, eux tous. Mais Jean, ça va l'emmener où? Ça va l'emmener. Parce que lui, il est conscient qu'il peut finir avec lui. Il n'y a pas un qui est plus fort que lui. Ça dit lui-même, il s'est déjà lancé. Vous comprenez un peu? Voilà. Et puis, il les met au défi maintenant. Bon, ça, c'est la première contradiction. Parce que là, pendant que tu dis que le clash, ça n'emmène nulle part, tu leur lances un défi sous forme de clash bizarre, là, voilà. Genre, ils ne sont pas plus forts que toi, machin. La même chose que MC1 même avait dit. Avait dit, plutôt. Excusez-moi. Alors, c'est le premier point. Et le second point, tu dis quoi? Tu dis le clash, ça n'emmène nulle part. Pourtant, dans ta vidéo, tu dis aussi que c'est parce que les Kiff No Beats ont répondu au clash de MC1 que toi, tu as connu MC1. Ben ouais. C'est comme ça que tout le monde a connu MC1. Là, tu as eu raison et tout. Mais là, tu vois que le clash au moins, ça a permis à comment il s'appelle, à MC1 de se faire connaître. Tu comprends? Donc le clash, man, ça amène quelque part. Voilà. Et puis, ce qui me plaît dans les clashs aussi, c'est le côté distraction. Ça dit, on est là, on aime vous écouter. Mais quand vous confrontez là, ça donne un peu plus de piment à la chose. Vous voyez. Là, on essaie de voir, lui, franchement, il y a quand il aligne les mots, il y a quand il enchaîne, tranquille. C'est trop intéressant, quoi. Et puis, ça fait rire. Et puis, ça apporte un peu de gaieté à la chose et tout ça, le game, machin. Voilà. Tu comprends? Donc, c'est ce qui fait que quand on dit clash, tu vois, tout le monde est branché sur les réseaux sociaux. Cherchez à écouter. Voilà. Donc, le clash, c'est un peu sous forme d'affairage aussi et tout ça. Celui-là, il a mis dedans, il a mis dans le boucan, il a gâté, tranquille. Voilà. Nous, la communauté, ça dit, nous qui suivons vos clashs, ça nous plaît. Point. Voilà. Parce que ça nous plaît, ça fait que lorsque un autre rappeur clash un autre tranquille, on est branché. Mais c'est qui ce rappeur? D'où il sort? Mais quelles sont les chansons qu'il a déjà fait sortir? On essaie de voir. Tranquille. Il est bon, hein. Ou bien, franchement, il est nul pas. Laissons tomber et tout ça. C'est comme ça se passe. Donc, tu vois, le clash, ça fait grandir aussi. Voilà. Donc, quelqu'un peut connaître ta musique aujourd'hui, mais il n'est pas trop convaincu. Mais le jour où tu vas te prendre face à face, ou bien un clash musical avec un autre artiste, là, man, quand on va t'écouter, si tu es un puissant, s'il y a un puissant producteur dans les parages qui a écouté votre clash, mon cher, il va se dire, ouais, celui-là, j'ai déjà écouté ses chansons, je n'étais pas trop sûr. Mais cette chanson-là, ou bien ce clash-là, sérieux, il a assuré. Donc lui, il peut être prêt à toi te produire. T'envoyer loin, parce que avec ce que tu as prouvé dans le clash-là, sérieux, il saura que tu as quelque chose dans le ventre, en fait. Voilà. Donc, ne dis pas que le clash, ça ne mène nulle part. Non, je suis désolé. C'est grâce au clash que l'Afrique, en général, a connu ce qu'on appelle le hip-hop. C'est grâce au clash que les Américains ont su vendre le hip-hop. Voilà. Ils ont su vendre le rap.
Sinon, qui écoutait ça? On était dans nos Makelepa 1D, ancien combattant, Ndassi Kele. Qui connaissait avec des rap. Voilà. Donc, laisse tomber ça, suspect. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je revenais à MC1. MC1, ta vidéo que tu as faite hier, peut-être ou bien avant-hier, où tu étais dans la voiture, comme je disais là. Sérieux, j'ai kiffé la vidéo. Voilà. C'est ça le game. Il y a beaucoup qui étaient en train d'écrire en commentaire, ben, tu es devenu orgueilleux, tu es devenu petit, voilà, voilà. Et qu'est-ce qui se passe, voilà mon petit. Tu es devenu un poli, machin, machin. Cette vidéo-là, ce genre de vidéo-là, ça, moi j'aime ça. Voilà. Ça, c'est un vrai clash. Petit, tous les noms que tu as cités dedans, tu es rentré au boulet dans eux. Voilà. C'est ça le game. Ceux qui ne connaissent pas vont te dire que tu es orgueilleux. Mais moi, j'ai vu dans cette vidéo-là le début d'un vrai game. Un petit, je suis en Jaï. Tranquille. Au moins, tu rentres dans la République. On peut toujours parler de toi. On va toujours, comment dirais-je, on sera toujours en Jaï quand on va chercher à dire ton nom. Tranquille. Continue comme ça, mon petit. Mais actuellement, ce que je remarque, c'est que tu as pris des ailes, c'est vrai. Tu sais t'envoler. Mais il y a une autre étape à maîtriser. L'atterrissage, mon petit. Tu comprends? Voilà. Il faut t'entraîner à atterrir. Si tu maîtrises les deux, on ne pourra plus rien contre toi. Mais si tu ne maîtrises pas l'atterrissage, de là où tu es, si quelqu'un te descend, tu ne pourras plus décoller, mon petit. Plus jamais. Voilà. Donc, porte-toi bien. Et puis, on est ensemble. Allez, portez-vous bien pour tous ceux qui m'ont suivi. Voilà, c'est une vidéo sans montage, j'ai juste enregistré et je l'ai balancé. Donc, comme je vous l'ai dit, la vidéo de José, ça vient dans peu de temps. Allez, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à ma chaîne. Parce que, voilà, c'est ici que tout se passe. Allez, ciao les gars.